Mon petit truc en plus, je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire, c'est que j'ai une joie qui est quand même très contagieuse. Je le distingue bien du bien-être au travail. J'aime bien le préciser parce que pour moi c'est important d'œuvrer davantage pour la qualité de vie au travail que pour le bien-être, mais vraiment d'offrir en tout cas aux collaborateurs des conditions de travail, qu'elles soient en tout cas les plus favorables possibles pour leur épanouissement au travail et ainsi veiller à leur sécurité et à leur santé mentale aussi. Pour moi, les deux en fait sont vraiment liés et l'un peut influencer sur l'autre. Quand on parle de sécurité, on va parler souvent de la sécurité physique des collaborateurs, avec tout l'aspect aussi fortement réglementaire qu'il y a derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire sans la partie santé. Et la santé mentale d'un collaborateur peut influer aussi sur sa sécurité physique. Si l'on communique suffisamment bien sur le sujet, normalement, chaque individu doit pouvoir être garant aussi de sa propre sécurité et veiller aussi à celle des autres également. Il faut savoir qu'initialement, donc avant la crise sanitaire, on était sur 1 jour de télétravail par semaine. Aujourd'hui, en fait, on a pris une décision radicale, c'est que justement pour pouvoir veiller à la sécurité des collaborateurs, on a pris la décision de faire un full remote. C'est-à-dire que là, ça va faire 1 an qu'on est tous en 100% de télétravail. Chaque équipe va clôturer sa journée par ce qu'on appelle chez nous un daily, où chaque collaborateur va raconter un petit peu ce qu'il a fait dans sa journée. Ça lui permet de voir au moins 1 fois par jour l'ensemble de ses collègues. Ça permet aussi de voir au moins 1 fois dans la journée son manager et de pouvoir discuter avec lui d'un quelconque sujet. C'est un moment qui est vraiment dédié. À ce moment-là, on désigne une personne qui va représenter son équipe le lendemain matin, donc un daily meeting pour l'ensemble des collaborateurs de la boîte, où une personne qui représente son équipe vient parler des activités essentielles ou marquantes de la veille. On a mis en place les cafés visio. Donc de temps en temps, sur notre outil de chat, je vais mettre un Google Meet et je vais dire voilà, là c'est pause café pour ceux qui le souhaitent. Et parfois on lance un peu des bouteilles à la mer en se disant je vais essayer quelque chose, mais est-ce que les collaborateurs vont être réceptifs ou pas? Et en fait on s'aperçoit que les collaborateurs aiment bien qu'on fasse des choses pour eux. On laisse les bureaux ouverts parce que justement dans ce souci de qualité de vie au travail, on a parfois des collaborateurs qui vont se sentir isolés aussi dans le temps, en télétravail. On n'a pas tous les mêmes conditions de télétravail, ça faut le savoir. Et donc c'est important de pouvoir laisser cet accès au bureau.